Bonjour et bienvenue sur Mes Conseils Santé, le podcast qui vous aide à comprendre votre corps et à prendre soin de vous simplement. Je suis Rémi, votre allié santé, et voici l'épisode du jour. Ce soir, vous éteignez la lumière, le silence, enfin. Et là, ce sifflement, ce petit bruit aigu qui revient toujours au pire moment. Vous tendez l'oreille, vous vous demandez si c'est grave, si votre corps essaie de vous dire quelque chose, ou si vous devenez juste un peu parano. Bonjour à tous, ici Rémi, de Mes Conseils Santé. Aujourd'hui, on va parler d'un bruit que vous êtes seul à entendre. Ce bourdonnement d'oreilles qui vous suit partout et qui prend toute la place dès que le calme revient. Imaginez votre oreille comme une salle de concert, vide. Entre deux morceaux, normalement, c'est le silence complet. Mais parfois, un micro reste branché. Personne ne l'a touché et pourtant, il grésille. Un bourdonnement, c'est souvent ça, un micro resté ouvert dans une salle vide. Alors, d'où vient ce micro qui siffle? Dans la grande majorité des cas, la cause est banale, beaucoup plus banale qu'on ne l'imagine. Le suspect numéro 1, c'est souvent le plus bête, un simple bouchon de cérumen qui s'accumule. Il durcit et il finit par boucher le conduit. Résultat, le son ne circule plus normalement. Vous avez cette sensation d'oreille bouchée, votre propre voix résonne bizarrement dans votre tête. La bonne nouvelle, une fois le bouchon retiré par un professionnel de santé, tout redevient normal immédiatement. On décolle l'objet du micro et le son repart. Mais parfois, le micro est propre, rien ne le bloque, et pourtant ça siffle quand même. Là, il faut regarder du côté de l'ingénieur du son, c'est-à-dire votre cerveau. Un gros coup de stress, une fatigue intense, une période d'anxiété, et votre système nerveux passe en mode alerte. Il amplifie des bruits internes, des bruits qu'il filtre d'habitude sans que vous le remarquiez, et le volume monte tout seul. C'est pour ça que ça tombe souvent au pire moment. Une semaine de folie, un choc émotionnel, un manque de sommeil qui traîne. Votre corps tire la sonnette d'alarme et il la fait avec un sifflement. Et c'est là que le piège se referme, parce que le stress ne se contente pas de déclencher le bruit, il l'entretient. Le soir, vous vous couchez, vous éteignez tout, silence total, et le sifflement prend toute la place. Vous n'arrivez pas à dormir, vous ruminez, le stress monte encore. Et le lendemain, épuisé, vous supportez encore moins le bruit. Le cercle vicieux tourne. Alors, comment on casse ce cercle? Première chose, ne laissez jamais le silence total gagner le soir. Un léger bruit de fond change tout. Un ventilateur, une pluie douce, une musique calme. On redonne du fond sonore à la salle et le micro arrête de hurler tout seul. Deuxième chose, on s'occupe du stress et du sommeil parce que moins de tension, c'est moins de volume. Troisième chose, si vos oreilles sont exposées au bruit, on les protège, au cancer, au travail, avec des vraies protections. Inutile de rajouter du bruit sur du bruit. Maintenant, écoutez-moi bien, parce qu'il y a des situations où on ne bricole pas. Si le bruit bat au rythme de votre cœur comme un tambour, si votre audition chute d'un coup d'un seul côté, ou si vous avez des vertiges, une douleur ou un écoulement, là, on ne temporise pas. On consulte dans les 24 à 48 heures. Ces signaux-là méritent un avis rapide, toujours. Et si le bourdonnement traîne depuis des mois, sans être une urgence, parlez-en quand même. Vous n'avez pas à vivre avec, en serrant les dents. Parfois, une simple tension artérielle mal réglée entretient tout ça. Pour retrouver la liste des solutions dont nous avons parlé et lire notre dossier complet, rendez-vous sur notre site mesconseilssanté.fr. Attention, ce podcast est informatif. Il ne remplace en aucun cas une consultation médicale. En cas de mal-être profond ou de symptômes persistants, consultez impérativement votre médecin ou votre pharmacien. Prenez soin de vous et à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mes Conseils Santé. Pour retrouver les fiches pratiques et aller plus loin, rendez-vous sur notre site mesconseilssanté.fr. Si cet épisode vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Prenez soin de vous et à très vite.